Alors, on n'a pas fini parce que il y a eu cette église donc orthodoxe Malankar, mais donc elle s'est divisée en une église catholique syro-malankar, également en une église malabar indépendante, c'est-à-dire que parmi eux, donc tout en étant église des trois conciles, il y en a qui sont revenus à la notion un peu assyrienne du rite syriaque orientale. C'est une église malabar indépendante. Ils sont environ 10 000 fidèles seulement. C'est vraiment un petit groupe avec toute une histoire au XVIIIe siècle de scission entre deux métropolites. Ils vivent à Tozur et le métropolite, c'est Cyril Mar Baselios. Enfin, pour compliquer les choses, nous avons également une église malankar que l'on appelle Mar Thoma. On l'appelle aussi l'église martonite. Eh bien, elle est de rite syriaque occidental, mais réformée, car elle a été influencée par l'anglicanisme. Donc, on pourrait dire qu'en fait, ce sont les, les- les chrétiens protestants indiens, hein, les malankars protestants, pour les appeler en résumé. Ils ont un métropolite, c'est Theodosius Mar Thoma, il vit à Tiruvalia, et ils sont quand même 800 000 fidèles environ. Voilà. Et puis, alors, bien sûr, comme par hasard, au sein de ces églises euh, protestantes, il y a également, mais ça vous vous en doutez, des scissions selon les différents mouvements de pensée protestants. Vous voyez, cette Inde est extrêmement compliquée dans cette population de 32 millions de chrétiens. Parmi les 15 millions qui ne sont pas catholiques, il y a donc 5, 6 églises, voire plus, parce que j'ai vraiment fait un résumé. Mais souvent, dans certains États, il y a de nouvelles scissions avec des nouveaux archevêques qui prennent euh, le, le terme de primat, finalement. Alors, dans quelques éléments de leur liturgie, ce sont des églises qui ont un sanctuaire à peine visible depuis la nef, hein. Il y a un mur qui sépare les deux parties, avec un petit trou qui est large d'à peine 2 mètres et qui permet d'accéder au sanctuaire. Voilà. Alors, il y a tout un tas de rites. C'est très, très basé sur le rite, hein. Le prêtre va adresser des salutations, le prêtre va faire 6 bénédictions lorsqu'il va arriver, il va faire 3 bénédictions d'un côté de l'autel, 3 bénédictions vers le peuple. Le prêtre va toucher chaque offrande, le pain, le vin, il va appuyer sa main gauche sur l'autel, il va se tourner vers le peuple, de la main droite, il va largement ouverte, il va saluer le peuple, etc. Il y a tout un rituel très très important. Et ce que j'ai cherché à savoir, c'était vraiment dans leur liturgie ce qu'il pouvait y avoir de spécifique, notamment à l'Église catholique malabar, qui n'utilise pas la liturgie comme la nôtre, mais qui utilise au sein de la liturgie, qui utilise pour l'anaphore vraiment une anaphore très ancienne que l'on appelle l'anaphore d'Adaï et Marie, qui finalement, comment dire, va beaucoup s'inspirer de l'Esprit Saint, hein, et ne va pas, comme nous, donc utiliser les mêmes symboles. Par exemple, le prêtre va d'abord rendre grâce au Seigneur. Il lui dit, car tu as revêtu notre humanité pour nous vivifier par ta divinité. Vous voyez, ça c'est important. Tu as élevé notre humilité et relevé notre chute. Tu as ressuscité notre mortalité. Donc ça, c'est un antième du prêtre au début de l'anaphore. Et puis un autre passage de cette partie de la liturgie, lorsque le prêtre va faire mémoire des pères justes et pieux, voilà, et il va prier pour les habitants de la terre, et sa prière, voilà, va devenir finalement une invocation de l'Esprit Saint. Voilà ce qu'il dit. Et nous aussi, Seigneur, tes serviteurs fragiles, faibles et infirmes, qui sommes rassemblés, et nous tenons devant toi en ce moment, nous avons reçu selon la tradition l'exemple qui vient de toi, nous réjouissant, glorifiant, exaltant, commémorant et louant et célébrant ce mystère grand et redoutable de la passion, la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Et vienne, Seigneur, ton Esprit Saint, et qu'il repose sur cette oblation de tes serviteurs, qu'il la bénisse et la sanctifie, afin qu'elle soit pour nous, Seigneur, le pardon des fautes, la rémission des péchés, en vue de la grande espérance de la résurrection d'entre les morts
et la vie nouvelle dans le royaume des cieux, avec tous ceux qui ont été agréables à tes yeux. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment un moment important. C'est le cœur pour eux de la célébration. Et donc, j'ai essayé également de chercher un envoi de l'église syro-malankar. C'est compliqué de trouver des prières ou la liturgie parce qu'on ne la trouve pas en français, en fait. Hein. Et bon, vous imaginez traduire ça de l'hindi ou du malayam, c'est pas facile. Donc, les quelques prières que j'ai trouvées en français, en voilà une, c'est un envoi. Dieu grand et admirable, qui avait abaissé le ciel et est venu sur terre pour sauver l'humanité, regardez-nous avec miséricorde et pitié. Bénissez votre peuple et conservez votre héritage, afin que nous puissions toujours vous rendre gloire. Vous êtes notre vrai Dieu, dans l'unité du Père qui vous a engendré, et avec l'Esprit Saint maintenant et à jamais, dans les siècles des siècles. Amen. Voilà, ça c'était Syro-Malankar. Tout à l'heure, je vous ai parlé des catholiques Syro-Malabar. Voilà. Voilà, donc une soirée un peu compliquée, une soirée indienne, hein, qui, qui nous a mis toujours sur les traces de Saint Thomas. Et nous allons quitter Saint Thomas jeudi pour partir plutôt sur les traces de Saint Marc, puisque nous allons aborder jeudi donc euh, des chrétiens que vous connaissez tous, dont on parle souvent malheureusement parce qu'il y a des attentats beaucoup en Égypte, ce sont les Coptes. Donc je vous donne rendez-vous jeudi pour parler des Coptes d'Égypte. Bonne soirée. Ok.